Bonjour mes chers étudiants, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle leçon de grammaire. Aujourd'hui, nous allons voir les comparatifs. Alors, vous êtes prêts? C'est parti! En français, il existe deux principaux moyens pour exprimer la comparaison, à savoir les comparatifs et les superlatifs. Bon, les comparatifs permettent de comparer deux éléments en indiquant qu'un est égal, inférieur ou supérieur à l'autre. Tandis que les superlatifs expriment le degré maximum au minimum d'une qualité parmi plusieurs éléments. Bon, aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les comparatifs. Le superlatif sera traité dans une vidéo à part. Parfait. Commençons avec le comparatif de supériorité. Bon, pour comparer deux éléments et indiquer que l'un est supérieur à l'autre, on utilise les structures suivantes. Plus, plus adjectif ou adverbe, plus que. Et dans ce cas-là, on ne prononce pas S. On ne prononce pas le S. Donc on dit plus. C'est bon. Plus de, plus non, plus que. Au verbe, plus que. Ici, on prononce plus. Mais plus devant un adjectif ou un adverbe, S reste muet. Très bien. Prenons quelques exemples avec la première structure, plus adjectif ou adverbe, plus que. Mon fils Augustin est plus grand que son père. Là, on est en train de comparer la taille d'Augustin et celle de son père. Donc la taille d'Augustin est supérieure à celle de son père. C'est bon. Donc mon fils Augustin est plus grand que son père. Et on n'en prononce pas S. Prenons un autre exemple. Marie est plus intelligente que Pierre. Donc ici, nous allons comparer le niveau d'intelligence entre Marie et Pierre. Donc, le niveau d'intelligence de Marie est supérieur à celui de Pierre. C'est bon? Ici, on ne prononce pas S devant un adjectif, mais on fait la liaison. Est plus intelligente, plus intelligente. Sinon, devant un adjectif qui commence par une consonne, donc on ne va pas prononcer S. Il n'y aura aucune liaison. Donc cette maison est plus grande que l'autre. Ici, on va comparer la taille de cette maison et d'une autre maison mentionnée ou mentionnée dans le contexte. On compare la taille de deux maisons. Donc la taille de cette maison est supérieure à la taille de celle-ci, à l'autre maison. Parfait. Prenons un autre exemple, cette fois-ci avec un adverbe. C'est bon? Gabriel conduit plus vite que toi. Donc ici, on va comparer la vitesse de conduite. Dans cette phrase, Gabriel a une vitesse de conduite supérieure à celle de la personne à qui l'on parle. C'est bon? Un autre exemple. Prenons un autre exemple. Cette voiture est plus rapide que celle-là. Donc ici, on compare la vitesse de la voiture. Donc la vitesse de cette voiture est supérieure à la vitesse de celle-là, de l'autre voiture. C'est bon? Parfait, et on ne prononce pas S devant un adverbe ou un adjectif. On passe maintenant à la deuxième structure. Plus, de, plus non, plus que. Prenons un exemple. Cette ville possède plus de musées que la ville voisine. Ici, on va comparer le nombre de musées dans chaque ville. Eh bien, le nombre de musées dans cette ville est supérieur à celui de la ville voisine, tout simplement. Donc, le nombre de musées dans cette ville est supérieur à celui de la ville voisine.
Prenons un autre exemple. Clémentine a plus d'amis que Christine. Bon, ici, le nombre d'amis de Clémentine est supérieur à celui de Christine. D'accord? Alors, troisième structure, verbe plus que. Voilà, prenons un exemple. Clémentine travaille plus que Christine. Bon, ici, Clémentine hein, fournit plus d'efforts hein, dans son travail comparé à Christine. D'accord? Ou donc Clémentine travaille davantage que Christine. Un autre exemple, je lis plus que mes frères pendant le week-end. Ici, je me compare avec mes frères. Donc, je consacre plus de temps à la lecture par rapport à mes frères. D'accord? Je lis davantage que mes frères. Alors, ne dites pas ce gâteau est plus bon que l'autre, donc l'adjectif bon, et dites ce gâteau est meilleur que l'autre. Donc, plus bon devient meilleur. Donc, en français, ne dites pas plus bon. Ça n'existe pas. Il est plus bon que moi. Il est meilleur que moi. D'accord? Cette baguette est meilleure que l'autre. Meilleure, donc ici on a ajouté E du féminin. Cette baguette. Le nom baguette, c'est un nom féminin, donc on ajoute la marque du féminin. Alors avec l'adverbe bien, on ne dit pas Sarah comprend plus bien les maths que Frédéric. Bah, on dit mieux. Donc on remplace plus bien par mieux. Donc Sarah comprend mieux les maths que Frédéric. Bon, parfait. L'adjectif mauvais. Donc ici, vous avez le choix. Soit vous dites il est plus mauvais que moi, sinon vous dites il est pire que moi. D'accord? Donc cette structure est correcte. Plus mauvais ou pire. Parfait. Elle est plus mauvaise que moi. Elle est pire que moi. Parfait. Maintenant, on passe au comparatif d'infériorité. Pour comparer deux éléments et indiquer que l'un est inférieur à l'autre, on utilise les structures suivantes. Donc nous avons moins plus adjectif ou adverbe plus que. Deuxième structure, moins de plus non plus que. Et enfin, verbe plus moins que. Prenons quelques exemples. Commençons avec la première structure. Cette voiture roule moins vite que celle-là. Ici, on va utiliser la première structure. Moins plus adjectif ou adverbe. Ici, vite, c'est un adverbe. Que. Donc ici, on va comparer la vitesse des deux voitures. Donc cette voiture donc, roule moins vite. Donc la vitesse de cette voiture est inférieure à l'autre voiture. C'est bon? Parfait. Paul est moins patient que son frère. Donc on va comparer la patience. Donc Paul possède moins de patience. Donc elle est moins patient que son frère. Elle parle moins de langues que son frère. Donc ici, elle maîtrise moins. Donc le nombre, voilà, le nombre de langues maîtrisées par elle est inférieur à celui de son frère. Donc elle parle moins de langues, voilà, que son frère. Sinon, on peut inverser cette phrase. Donc le frère parle plus de langues que sa sœur. Voilà. Elle parle plus de langues que sa sœur. Elle a moins de responsabilités que moi. Donc ici, cette expression indique que le nombre ou le niveau de responsabilité qu'elle a est inférieur à celui que j'ai, moi. C'est bon? Parfait. Il fume moins qu'avant. Donc ici, euh, cette expression indique une diminution de la quantité de tabac hein,
qu'il consomme. Donc, il consomme moins de tabac qu'avant. Donc ici, cette expression montre une réduction par rapport à une période précédente. Donc ici, on compare deux moments différents, le présent et le passé. Donc au présent, donc il consomme une quantité inférieure à celle consommée avant, dans le passé. C'est bon? Parfait. Il travaille moins que moi, c'est-à-dire il consacre moins de temps au travail par rapport à moi. Voilà. On peut faire appel à des adverbes pour renforcer la comparaison. Donc bien, beaucoup, vraiment, nettement, clairement, légèrement, etc. Donc on ajoute un adverbe à un comparateur pour renforcer la comparaison. Prenons quelques exemples. Il est plus rapide que moi, c'est-à-dire que sa vitesse est supérieure à la mienne. Mais pour renforcer cette supériorité, on peut ajouter un adverbe. L'adverbe beaucoup, c'est un adverbe de quantité, donc elle est beaucoup plus rapide que moi. Ce film est plus intéressant que le précédent. Donc pour renforcer la comparaison, on va faire appel à un adverbe. Ce film est bien plus intéressant que le précédent. C'est bon? Alors, certaines combinaisons ne sont pas valables. Ne dites pas beaucoup meilleur ou beaucoup pire, mais on dit plutôt bien meilleur, bien pire. C'est bon? Parfait. Maintenant, nous sommes arrivés au comparatif d'égalité. Pour comparer deux éléments et indiquer que l'un est égal à l'autre, on utilise les structures suivantes. Aussi plus adjectif ou adverbe plus que, autant de plus non plus que, verbe plus autant que. Donc, gardez ça à la tête. Aussi est toujours suivi d'un adjectif ou un adverbe. C'est bon? Autant accompagne un nom ou un verbe. C'est bon? Prenons quelques exemples. Il parle aussi rapidement que son collègue. Ici, on va comparer la vitesse de parole. Donc, il parle aussi rapidement que son collègue signifie que la rapidité avec laquelle il parle est équivalente ou égale à celle de son collègue. C'est bon? Le film est aussi intéressant que le livre. Donc aussi suivi d'un adjectif. Donc ici, on compare le degré d'intérêt. Donc le degré d'intérêt du film est équivalent à celui du livre. Parfait. Autant de plus non plus que. Il y a autant de livres dans cette bibliothèque que dans celle de la ville. Ici, on va comparer le nombre de livres dans les deux bibliothèques. Dans cette bibliothèque et dans celle de la ville. Donc le nombre de livres dans cette bibliothèque est égal à celui dans celle de la ville. Cette boutique propose autant de produits que le grand magasin. Donc ici, on va comparer le nombre de produits dans les deux, dans la boutique ou dans cette boutique et dans le grand magasin. Donc le nombre est égal. Verbe plus autant que. Paul travaille autant que sa femme. Donc cela signifie que Paul consacre autant de temps ou d'efforts à son travail que sa femme. Donc, autrement dit, la charge de travail, la charge de travail ou l'intensité du travail est équivalente entre Paul et sa femme, tout simplement. Il étudie autant que son frère pour réussir les examens. Donc, cela signifie que le temps ou l'effort qu'il investit
dans ses études est équivalent à celui que son frère investit. D'accord? Les deux frères mettent le même niveau d'effort pour réussir les examens. C'est bon? Parfait. Donc voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, faites-le savoir en laissant un petit j'aime. Vous pouvez partager cette vidéo avec vos amis pour les aider à progresser en français. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne Classe de français pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci de votre confiance. À très bientôt.